Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Mais aujourd'hui, nous allons entrer dans un univers particulier, le monde du théâtre. Alors, bien évidemment, avant théâtre, c'était synonyme de sketch, théâtre de boulevard, théâtre populaire, etc. Puis après ça, on constate qu'il y a des pièces élaborées. Et j'ai à mes côtés justement monsieur Élie Pénon, spécialiste de théâtre. Bien sûr. De ta formation même, Élie, est-ce qu'il y a eu un genre particulier que tu affectionnais? Eh bien, c'est-à-dire que bon, j'ai été cartelé entre deux gens, puisque bon, moi c'est Bouxette Marie, donc moi levé à dans compte là, et bon, c'est puis compte là qu'elle m'a commencé. Mais là, m'arrivé l'atelier théâtre du CERMAC, m'a découvert le théâtre d'Aimé Césaire, et bon, m'a venu en interprète de théâtre césarien, et donc m'en prend le côté tragédien plutôt que le côté comique, et en même temps m'en tenir les deux. Mais sous ton compteur aussi, pas oublier, tu as fait mon gris, tu as fait des casquettes là, quoi. C'est-à-dire, moi, jongler, et puis, yo, bon, idée, les gens qui étaient moi dans le théâtre intellectuel, t'es qu'à trouver que je de temps, moi, dans les contes. Et puis, les gens qui étaient plus en vie en théâtre populaire, t'es qu'à trouver que je de temps, moi, dans le théâtre classique. Mais enfin, bon, m'a porté les deux casquettes là. Voilà, voilà. Et en face de toi, mon vieux, on est Olivier Jean-Marie, un comédien émergent, c'est une valeur sûre comme Mbappé, là. Alors, Olivier, justement, il parlait de théâtre, on va dire, intellectuel et de théâtre populaire, genre farce, etc. Toi, tu as été attiré par quoi? Moi, j'ai été attiré par le théâtre historique. Donc, moi, ça fait 1 an que je suis stagiaire à l'atelier théâtre du CERMAC. Et donc, on a eu l'occasion de jouer donc, des pièces de Francine Narès sur la fusillade des ouvriers de 1900 au François, par exemple. On a joué aussi une pièce donc, sur la catastrophe de 1902. Donc, des choses qui parlent de nous-mêmes, de notre histoire, qui nous permettent, nous, comédiens, de mieux connaître notre histoire et qui permettent aussi au public de mieux connaître aussi son histoire. Donc tu as également des gens que tu affectionnes particulièrement, surtout que toi tu écris également beaucoup. On va qualifier ça de théâtre militant un petit peu si tu veux. Oui, c'est du théâtre militant. Donc là, on est en train de répéter une pièce de théâtre qui est une pièce de théâtre, je dirais politique. Et quand je dis politique, c'est bien politique, c'est pas partisan. Hein. Ouais. Donc on parle de la cité, de la vie de la cité, et donc de l'organisation donc des hommes dans la cité. Et oui, donc c'est un théâtre militant qui permet aussi donc de mieux connaître notre identité. C'est comme ça, et c'est à l'atelier théâtre que j'ai découvert le théâtre d'Aimé Césaire. J'ai eu l'occasion de jouer, d'interpréter donc Et les chiens se taisaient, et donc de rentrer dans le texte que j'avais à peine survolé avant. Et je dirais même que c'est le texte qui est entré en moi. Ouais. Donc voilà, oui, donc c'est je dirais du théâtre conscient. Le théâtre conscient. Alors bien évidemment, on va se retourner vers Élie. Là, lui, c'est le technicien, l'atelier théâtre. Alors là, un atelier théâtre, quand c'est ouvert, lors des inscriptions, est-ce que tu constates qu'il y a des hommes, il y a des femmes? En majorité, qu'est-ce que tu as en matière de... Alors, des enfants même, moi, pourquoi pas, ouais. Alors, nous avons toujours eu un très bon groupe d'enfants le mercredi matin. Ouais. Les enfants sont nombreux et font du très bon travail. Mais nous, comme l'atelier est ouvert tous les soirs, donc ce qui fait que les gens qui viennent, nous avons remarqué que ce sont majoritairement des femmes quand même. C'est-à-dire que des fois, nous avons eu besoin d'hommes. Comme là, par exemple, pour les 2 pièces de Césaire, nous avons besoin plus particulièrement d'hommes, mais de femmes aussi, bien sûr. Mais comme ce sont des pièces historiques autour d'hommes politiques, donc c'est forcément la distribution est majoritairement masculine. Et là, nous n'avons pas suffisamment d'hommes pour monter les pièces. Et c'est pour cela que nous avons lancé ce casting pour avertir les foyers, mais au-delà de Fort-de-France, tous ceux qui sont intéressés peuvent venir et pour faire des essais, vous allez voir des auditions. Quoi. Tout à fait, pour les 2 pièces. Alors, l'atelier théâtre fonctionne comme ça. Chaque année, la direction du CERMAC me donne une date ou 2 dates pour présenter ce qu'on appelle les bilans de fin d'année. Et cette année, on nous a donné 2 dates au théâtre Aimé Césaire. Et c'est là que nous allons présenter, donc, en guise de bilan de fin d'année, avec tous les stagiaires, les 2 pièces de Césaire en hommage autour de la date de naissance qui est le 26 juin.
Ouais, voilà. Donc, et il m'explique un petit peu le fonctionnement de l'atelier. Olivier, quand tu es entré là, alors il y a des élèves qui vont plus vite que d'autres. Ça, c'est comme on parle tout ailleurs, quoi. Est-ce que tu as eu des difficultés justement à t'intégrer, à accrocher même les techniques du théâtre des gens les débuts ont été très laborieux. Ah bon? Oui, oui. Et mon casso, il dit, oui, vous avez dit de loin. Non, mais bien sûr, non, mais les débuts sont toujours très difficiles. Donc, c'est déjà, ce qui est très, très bien dans cet atelier-là, c'est que très rapidement, on monte sur scène, on joue pour un public. Donc, ce sont des représentations qui sont gratuites à l'espace Camille d'Ancien. Donc, on se met en situation. Donc c'est des galops d'essai, quoi. Oui, c'est des galops d'essai, mais il faut être dans une logique d'apprentissage et de se dire que on s'améliore. Et puis, là, on va écouter lorsqu'on regarde aussi les stagiaires qui sont plus expérimentés aussi, et lorsque on regarde Eli, qui est un très très grand pédagogue, et d'ailleurs je profite de l'émission pour le remercier, c'est vraiment un pédagogue hors pair. Ouais. Il a des techniques spéciales, il a une approche spéciale. Oui, il a une transmission, mais une transmission de la compréhension de la situation qui est assez impressionnante. Donc voilà, ça, les premiers, en ce qui me concerne, les premiers pas ont été un peu laborieux. Ouais. Et après, quand on a abordé aussi des textes aussi il faut aussi se donner le temps de rentrer dans le texte, d'être perméable aussi au texte. Et après, il faut aussi beaucoup travailler. Ouais. C'est clair qu'il faut beaucoup travailler. C'est ce qu'il venait de dire tout à l'heure, Olivier, la tendance Césaire, etc. Toi aussi, très tôt, tu as adhéré. Oui, bien sûr. Tu es un fanatique de Césaire, mais... Non, je ne suis pas un fanatique de Césaire, mais je suis reconnaissant à aimer Césaire, donc je suis... j'adhère à la pensée, aux valeurs césaristes, donc à l'humanisme césariste, et à tout ce qui concourt, donc je dirais à l'affirmation de notre identité, de notre participation, donc par notre force, notre intelligence, notre beauté, donc à la beauté, à l'intelligence du monde. Ouais. Donc bien sûr, donc j'ai rapidement adhéré à ça. Ouais. Alors on va se retourner vers le maître, parce que tu vois le maître qui est confus, quoi. Alors lorsqu'on parle de Césaire, il y a deux pièces qui arrivent là, notamment une saison au Congo, Les Chiens se taisaient, ce sont des classiques. Tout à fait. Bien évidemment, dans ton casting, qui genre de monde ou pas ni préférence particulière, de toute façon, c'est là où on fait ces tests-là, là où on fait ces auditions, tu vois à qui tu vas faire tout de suite. Oui, bien sûr. Oui. Depuis mon a présenté quoi, à peu près. Coup de zio, oui, qui mon manière à faire, comment manière m'a essayer de trouver en entente et puis c'est-à-dire que le théâtre, une des manières d'y aborder le théâtre, c'est-à-dire c'est ou bien qu'on y a le moyen et à ce moment-là on fait des castings très pointus, on fait des bails très pointus. Ou presque créer des cases et puis ou chercher des bonnes qui sont rentrés à des cases là, c'est-à-dire cases là ça créé avant qu'on rejoigne individu. Et puis il y a une autre manière de travailler, c'est comme ça que moi travaille, c'est-à-dire moi pas créer des cases, moi essayer de faire mon entrée. Cloisonner ben là. Voilà, moi partir de l'individu, moi partir du vivant, moi partir de l'humain et moi regarder qui ça que m'a peut faire et puis mon talent parce qu'il y a des gens qui croient que le théâtre semble être difficile, ils mettent en tête que c'est difficile et puis ils ont cherché la difficulté et ils ont cherché souvent comment ne pas réussir, c'est-à-dire pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce que c'est trop difficile, parce qu'il y a ça, il y a ça. Donc, il faut évaluer tout ça qui peut empêcher de faire. Alors que moi, je peux comptabiliser tout ça qui peut permettre de faire. Et donc, c'est pour ça qu'il fait qu'il y a une méthode singulière. C'est ça, Olivier Desgassolini, qui a dit qu'on y en approche en méthode. Oui, tout à fait. La méthode Pénon, quoi. Ouais. Non, moi, je peux même dire que c'est la méthode Pénon, mais plutôt quoi. C'est-à-dire que Césaire, c'est très près. Césaire, il t'a des conseils. Et il t'a toujours dit moi ça, et c'était sincère. Là, il t'a dit moi ça. Il t'a dit moi-même, il t'a posé ces questions-là. Il t'a dit, mais monsieur le maire, comment on va faire ça? Il t'a dit, il faudrait monter telle pièce. Il y a un classique souvent. On t'a dit, mais on peut pas faire ça. On n'a pas les moyens. Bon, on n'a pas de décor, tout ça. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec un décor? Tu mets 2 chaises, bon. Et puis il était sincère, là, il t'a dit ça, parce que ni des gens qui embarrassé quoi, et puis ça, y a pas ni. Faut pas embarrasser quoi, et puis ça, on peut pas ni. Faut que surtout ça fait, et puis ça, encore ni. Et c'est méthode de travail, moi, c'est, moi, pas qu'à faire case, et puis faire mon entrée dedans. Moi, pas même, ni des idées arrêtées, en personnage. C'est-à-dire que, par exemple, c'est Olivier qui joue le rebelle
dans Et les chiens se taisaient, puisque j'ai déjà quand même les principaux personnages. Ah, mais oui, ouais. Voilà. Donc, c'est Marc Chourville qui joue Lumumba dans Une saison au Congo. Bon, c'est pas des gens que j'ai choisis par rapport à un physique. Bon, c'est des gens qui m'ont choisi parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si le théâtre, c'est un bagage qui a visé à l'émancipation sociale, à l'émancipation collective, c'est aussi un bagage qui a visé à l'émancipation individuelle. Et c'est parce que ni des gens comme Olivier qui a émancipé de manière individuelle, qui a enrichi aussi collectif là. Voilà. Voilà, donc Élie, on ne peut pas dire le grand prêtre, mais alors là, Olivier, ou même théâtre là, c'est qui ça pour? C'est en thérapie, c'est en passion, c'est en curiosité. Comment tu définis ça? Qu'est-ce qui t'a attiré finalement vers l'activité? C'est devenu une passion et ce qu'Élie dit est vraiment, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que, bon, on est dans un contexte économique et social contraint, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture, c'est un petit peu, je dirais, le parent pauvre. De la politique, des politiques publiques, même si à Fort-de-France, donc c'est une volonté politique depuis Aimé Césaire, donc de donner une grande place à la culture, mais bon, on n'échappe pas, donc on n'a pas nécessairement énormément de moyens, mais on s'appuie sur la plus grande des richesses, c'est l'investissement, l'implication des hommes et des femmes. Et donc, c'est devenu pour moi une passion. Et puis, il faut aussi dire aux téléspectateurs que bon, l'atelier théâtre du CERMAC n'est pas dédié uniquement à jouer des pièces d'Aimé Césaire. Hein. C'est-à-dire que là, il y a des pièces donc, de Francine Nares, qui est une dramaturge. Il y a des auteurs locaux qui écrivent voilà. Donc, il y a Libre Sœur de Mériba. Il y a aussi Trois Fous. Donc, il y a aussi Lumina Sophie donc, de Suzanne Dracius. Donc, il y a une très grande variété d'auteurs et de textes qui sont joués. Et donc, si certaines personnes peuvent avoir des a priori sur les textes de Césaire, ils pourront jouer autre chose que les textes d'Aimé Césaire. Mais il ne faut pas qu'ils soient fermés non plus aux textes d'Aimé Césaire. Et même si, bon, le spectacle de fin d'année, donc il y aura 2 pièces. Donc, Et les chiens se taisaient. Et puis, une saison au Congo. Une saison au Congo. Ouais. Donc, c'est le 28 et le 29 juin. Ouais. Et donc, on voit déjà des images. Voilà, exactement. Donc, ça, ce sont des images, par exemple, de Lumina Sophie. Oui. Où là, il y a une grande distribution quasiment féminine, puisque, bon, donc c'est des madames que Lumina Sophie Tekamène en 1870. Voilà, les flambeaux incendiaires. Exactement. Enfin, l'histoire, l'insurrection du Sud, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Donc, il y a une très grande variété. Donc, chacun, et comme l'a dit Élie, c'est un atelier municipal. Donc, c'est pas un conservatoire, on va choisir les meilleurs. Et Élie, la grande faculté d'Élie, c'est de pouvoir accueillir donc, tous les profils et de leur affecter des rôles où ils s'épanouissent, selon leur potentiel, leur capacité, leur disponibilité aussi. Parce que si on veut jouer aussi un rôle important, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de répétitions, beaucoup d'apprentissage. Et mais il n'y a pas que ça. C'est très, très, très important. Donc, effectivement, je ne vais pas dire que tu as déjà un profil, etc., type, mais tu as un atelier quand même. Est-ce qu'il n'y a pas des frustrations des fois? Ah, c'est qui Olivier Roman, comme ça. C'est-à-dire que je m'efforce à satisfaire tout le monde, voilà, des petits rôles. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. N'a pas le même niveau, n'a pas les mêmes capacités, donc n'a pas le même engagement non plus. Parce qu'il y a, par exemple, des gens qui arriveront, normalement au CERMAC, bon, la personne est inscrite pour venir prendre un cours de théâtre par semaine, et il y a des gens qui arrivent et qui me disent « Ah ouais, moi je suis vraiment intéressé par le théâtre, j'aimerais pouvoir venir tous les soirs. » Ben, je lui dis « Viens tous les soirs. » Et la personne qui a besoin de venir tous les soirs peut venir tous les soirs. La personne qui a besoin de venir qu'une seule fois par semaine vient une fois par semaine. La personne qui peut venir 2 fois par semaine vient 2 fois par semaine. Et c'est comme ça que j'arrive à faire des distributions plus sur la disponibilité des gens. Parce que la personne qui a un rôle principal, eh bien, la personne doit venir plus souvent pour travailler. Voilà. Donc, les gens trouvent leur compte. Et puis, l'expérience de l'atelier, c'est-à-dire au démarrage, c'était un groupe presque essentiellement de femmes et je ne trouvais pas beaucoup de distribution féminine dans les pièces classiques puisque c'est souvent des hommes. Et
donc c'est là que Francine Nares a joué un grand rôle parce que elle a commencé à écrire des pièces pour des femmes et c'est comme ça que j'ai pu donner presque tous les rôles que Francine a créés. Tous ces personnages, ce sont des personnages féminins principalement, et même s'il y a quelques hommes aussi. Mais enfin, bon, ça me permet de distribuer tout le monde, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de rôles de femmes maintenant dans le répertoire de l'atelier. Ouais. Alors, c'est très, très, très important ce qu'il dit là. Est-ce que tu penses... Bon, toi, tu es nouveau dans ce terrain. Oui. Parce que j'allais poser une question qui va... Est-ce que tu penses que le théâtre actuel vraiment s'adapte à la société actuelle? Oui. C'est-à-dire que les pièces que nous jouons, que nous présentons, traitent de problématiques de la société martiniquaise actuelle, puis de la société aussi, je dirais, mondiale actuelle. Hein. Et donc oui, tout à fait. Et ce qui m'a aussi vraiment impressionné dans le fonctionnement de cet atelier-là, c'est comment on passe des répétitions à la représentation. Et je me rappelle l'année dernière, donc... même pas l'année dernière, c'est cette année, on a commencé les représentations au mois de janvier. Donc on faisait des répétitions au mois de novembre, décembre. Et Elie disait, ouais, on va jouer fin janvier. Alors moi, j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Même pas un mois, non. Nous avons répété là. Eh ben non. Ben finalement, donc, Elie a su créer justement. Là, tu venais tous les soirs, là, pratiquement. C'est-à-dire à la fin, on est obligé à la veille, à la veille des premières représentations, oui. Mais c'est-à-dire qu'il y a une telle énergie, un tel engouement aussi qui est créé par Elie qui est professeur et metteur en scène, qui est dramaturge, aussi qui fait que en fait compte la sauce prend et que on passe donc de la répétition, de la lecture même à la représentation. Alors lui, justement, c'est un cas particulier, lui, parce que, enfin, dès qu'il a manqué. Non, mais lui, parce que lui, il écrit en même temps. Ouais. Il a le sens de l'émotion dramatique aussi lorsqu'il écrit. Ouais. C'est-à-dire que, bon, il y a des gens vraiment... C'est comme Césaire, quoi. C'est-à-dire que c'est cette espèce d'émancipation individuelle qui fait que, en une personne, tout l'héritage se reflète et qui fait que bon on est l'héritier aussi de tout un cours. Olivier est arrivé au théâtre et bon Isabelle Adjani est sortie du lycée, elle est entrée à la Comédie Française, hein, donc il y a des précédents aussi, c'est-à-dire que c'est un métier dans lequel, je dis ça souvent, je dis que si tu veux faire en chirurgie, même si tu es brillant, il te faudra un certain nombre d'années avant qu'on te donne un bistouri pour opérer quelqu'un. Ouais. Mais lorsque c'est du théâtre que tu fais, ça, en une année, tout peut exploser, quoi. Ça fait comme des pop-corn, quoi. Ça explose, quoi. Ouais. Et il y a des individus exceptionnels qui n'ont pas besoin de 3 ans pour... Ouais. Tu parlais d'Olivier. Alors toi et Olivier, est-ce qu'il y a une part importante de spontanéité? Ou alors tu es stéréotypé et lui dis, moi fais ça comme ça? Ou bien est-ce qu'il y a une part, pas d'improvisation, est-ce que toi, tu t'investis également dans ton rôle? Mais bien sûr, Elie nous le demande même. C'est-à-dire qu'Elie, il toujours qu'à dire nous, mais on ne peut pas inventer toute bagaille. Il faut que les autres comédiens fassent des propositions. C'est un capital avant. Il faut que le comédien soit une force de proposition. C'est pour ça que des metteurs en scène aiment travailler avec certains comédiens. C'est-à-dire que là où on travaille bien en bouge et puis que bouge n'a pas qu'à proposer rien, ou même ou tu peux bloquer, quoi. Tandis que si il a monté en scène et il a fait ça, ou qu'il a dit bon, ou fait ça, fais ça aussi. Et puis là, vous avez commencé à travailler. Mais s'il n'y a pas qu'à faire, vous ne pouvez pas commencer à faire. Mais Olivier, est-ce que tu as par exemple des personnages qui ont un profil clé pour jouer tel rôle? Ni des bougs, c'est rôle gendarme, c'est rôle bouba, comme ça. Tu décèles ça tout de suite, quoi. Non, pas quoi. Moi, personnellement, non. Tu veux jouer tout. Donc là, je suis en train de vivre une expérience très, très intéressante où donc, j'ai écrit un texte. Ouais. Donc on est en train de répéter, mais en fait, pendant qu'on est en train de répéter, en fait, on modifie le texte. On l'adapte à la évolue. Scène. Ouais. Oui,
par rapport à, aux interventions d'Élie, mais aussi par rapport aux propositions des comédiens. Ouais. Donc c'est collégial. C'est oui, vraiment tout à un fait, dialogue. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans le théâtre, c'est cette intelligence collective-là entre le metteur en scène, le professeur, les comédiens et l'auteur. C'est qu'il y a pas une vraie déontologie, c'est-à-dire que c'est plus fusionnel. Quoi. Oui, c'est totalement fusionnel et il y a contagion, quoi. C'est-à-dire que lorsque tu es dans un groupe comme ça, même si tu viens d'arriver, à partir du moment où tu as intégré le groupe te contamine, quoi. C'est-à-dire qu'on senti qu'on a dans bagaille qui a fait qu'on ou même qu'a dit qu'on faut pas demander si vrai parce que monsieur ba moi un rôle parce que ni un petit bout qui arrivé là pas ni longtemps, depuis le premier jour il arrivé à un rôle et en 2-3 semaines il commence déjà. Voilà. Alors on a eu la théorie, voilà les travaux pratiques. Maintenant on arrive en conclusion. Olivier et Élie, tout à tout, vous avez basé mon nom d'arguments pour faire venir, recruter, etc. D'accord. Qu'est-ce qu'il me faut? Nous commençons par Olivier. On commence par Olivier. Le petit Olivier, le jeune. Qu'est-ce que tu aurais dit aux gens intéressés par le théâtre pour qu'ils viennent? Alors moi je leur dis de venir tous les samedis à 15h à l'espace Camille d'Ancière pour rencontrer Élie et puis d'autres comédiens justement pour pouvoir découvrir déjà l'espace de l'atelier et puis ce sera un premier contact. Pas ni besoin de diplôme, pas ni besoin de prérequis. Si vous avez envie de faire théâtre, venez, là la porte là ouverte, qui est ni en place basot. Open bar. Yeah. Oui, quel que soit le temps que vous pouvez consacrer, quel que soit. Vous êtes venez comme vous êtes. Et avec Élie, et aussi avec l'état d'esprit de l'atelier, donc des autres comédiens, vous serez accueillis avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'encouragement. Voilà, Élie, on se tourne maintenant vers le patron. Alors là, le patron parlait en manière... Non, je ne dirai pas plus, parce que Olivier a tellement bien dit les choses. Est-ce qu'on y a un téléphone aussi tout ça, alors bon, pour l'instant, j'ai laissé mon téléphone personnel, c'est le 06 34 08. 06 34 08, c'est un portable. Les gens peuvent m'appeler. Olivier a très bien dit les choses et c'est un bonheur pour moi de voir d'avoir des stagiaires de cette qualité et puis et qui m'aident à faire avancer l'atelier parce que il alimente l'atelier en apportant une pièce, ce que Francine Nares a fait avant lui. Et puis il est là pour nous aider dans la communication. Et c'est un travail de groupe, quoi. C'est-à-dire tout le groupe s'investit. Il y a ceux qui vont s'investir, ils vont me dire je sais brancher un micro, donc je vais m'occuper de brancher les micros. Celui-là qui me dit Mais je crois que tout le monde voulait jouer. Non, pas forcément. Ils sont là pour le décor. Oui, ni des mondes. Et ils sont les bienvenus. Ouais. Ah oui, tout à fait. Il y a un coup de main dans le décor là, il y a un coup de main dans le costume, dans des bagages comme ça. Et c'est vraiment l'esprit CERMAC. Et je serai très content d'accueillir de nouveaux stagiaires à partir de ce samedi. En fait, depuis samedi dernier, on a commencé et on continuera tous les samedis. Donc vous avez compris, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, my grand monde, madame, monsieur, vous êtes attendus à l'atelier théâtre du CERMAC. OK? Moi, je vais faire un encore. À très bientôt. Merci Michel.